Merci. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il y a plusieurs rapports sur le tourisme. Nous avons choisi avec la Présidente de vous faire une présentation globale de ces rapports avec un petit diaporama qui va toujours bien avec les thématiques du tourisme. Et je vous propose d'en profiter, mais très rapidement, parce qu'on s'est un peu attardé lors de la pause gastronomique. Je vous propose de faire un point global en même temps. Gastronomique, je vais vous présenter très rapidement. Non, c'était du loup. J'ai pas entendu. Moi, j'ai mangé du loup. Hein. Oui, gastronomique, oui, c'est la gastronomie avec les moyens de la région. Bien, alors, on va vous présenter nos nouveaux règlements d'intervention, 3 nouveaux contrats de station, un grand nouveau contrat de développement FUVEST qui, d'ailleurs, anticipe sur 2 autres probablement, le lancement d'un appel à projet et enfin, la création d'un prix régional de l'innovation. Je vais essayer de faire ça avec Sylvie Martin et Loïc Niepceron, avec qui nous travaillons en équipe sur ces dossiers-là. Juste avant, quelques chiffres. Regardez, mes chers collègues, l'évolution de la fréquentation touristique dans les hôtels et les hôtels de plein air en 3 ans. Vous voyez devant vous, 2016, 9 800 000 nuitées, 2018, 10 152 000 nuitées. Alors, il faut être modeste dans cette affaire-là. Ce n'est pas que l'affaire de la région, c'est une tendance nationale, mais je note quand même que toutes les régions n'ont pas ces résultats. Et c'est la raison pour laquelle je vais évidemment sur la diapo suivante pour vous présenter donc toute notre politique d'hébergement touristique avec la création d'un dispositif spécifique en faveur du tourisme social et d'autres éléments. Alors, nous avançons. Nous arrivons donc à une première diapo sur quelques autres chiffres qui vous présentent l'offre régionale d'hébergement touristique. Soyez attentifs à cette diapositive parce qu'on ne sort pas souvent ces statistiques-là. Mais voici comment se répartissent les hébergements, les lits touristiques dans la région. Vous voyez, c'est assez diversifié. Et vous voyez le poids des résidences secondaires qui regroupent plus de 500 000 lits dans notre région. Voilà. À noter également les hébergements sur l'eau. Vous voyez que notre région a beaucoup innové puisque nous avons 6 200 lits sur l'eau. C'est quand même un cas très particulier de notre région. Alors, qu'avons-nous fait de notre argent? Voici le détail. Près de 8 millions d'euros d'aides attribuées en 3 ans pour le développement des hébergements touristiques, dont 55% en faveur de l'hôtellerie. Je tiens à le dire, un peu partout et de façon assez équilibrée sur le territoire. 108 projets soutenus en 3 ans, qui représentent un investissement sur le territoire de près de 60 millions d'euros. Et je peux vous dire que sur ces investissements, beaucoup ne se seraient pas réalisés sans l'aide de la région, quelquefois l'aide de l'Europe et quelquefois l'aide des autres collectivités. Voilà, on peut passer évidemment à la suite. Je vais essayer d'être plus rapide que prévu pour arriver donc à cette deuxième étape de l'ajustement de nos règlements d'intervention que vous trouverez dans l'un des rapports. Donc, que je résume rapidement, la mise en place d'un taux d'intervention unique à 20%. Et vous voyez des plafonds qui peuvent varier jusqu'à 400 000 euros pour l'hôtellerie, 100 000 euros pour les hébergements de groupe, 150 000 euros pour l'hôtellerie de plein air, et une majoration de 10 000 euros en cas d'obtention du label Tourisme et Handicap, dossier que nous avons travaillé avec ma collègue Valérie Depierre. Concernant l'aide au meublé de tourisme, alors là, nous modifions les choses puisque jusqu'à présent, nous avions une aide au meublé de tourisme qui était plus large, je le dis, que celle que nous présentons là. Nous vous proposons là de nous limiter pour les meublés de tourisme de moins de 14 lits. De moins de 14 lits.
de nous limiter donc aux projets dans les stations de moyenne montagne ou les stations thermales où il y a un vrai besoin. Il faut que là, je prends l'exemple de Saint-Honoré-les-Bains, par exemple, avec qui je vais vous présenter très vite un contrat de station. Ce qui fait défaut à Saint-Honoré-les-Bains, ce sont les lits. Et le thermalisme ne peut pas se développer s'il n'y a pas de capacité d'accueil suffisante et de qualité, car désormais, les thermalistes, eh bien, ont besoin d'un hébergement de qualité. Voilà. Je précise que les chambres d'hôtes seront évidemment éligibles sur tout le territoire, les hôtels également, le tout pour les montants inchangés. Je dois dire que, d'ailleurs, ça ne changera pas grand-chose dans les 2 départements, mais dans les autres également, qui nous ont alertés sur ce changement de réglementation, car des meublés de tourisme en dehors des stations de montagne ou des stations thermales, nous en avons eu très très peu jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que nous avons également des effets d'aubaine dans ces financements et nous ne souhaitons pas que l'argent public puisse être dévoyé de sa fonction première. Une nouveauté à laquelle nous tenons beaucoup, c'est l'aide aux villages et centres de vacances, essentiellement tourisme social. Vous savez que nos régions en France connaissent une crise majeure du tourisme collectif, énormément de villages de vacances, de colonies de vacances, centres de vacances pour leur nom précis, ferment à cause des questions de mise aux normes, de modernisation qui n'ont pas eu lieu. Et là, nous vous proposons donc de les aider à la mise aux normes, de les aider au développement, et on a déjà quelques projets, je pense, qui vont montrer qu'il y a toujours de la place pour cette forme d'hébergement dans notre région, et enfin une aide au conseil qui sera toujours mobilisable. Alors, les autres actions qui sont en réflexion, je voudrais en citer 2, dont l'une qui nous préoccupe beaucoup. La première, nous allons essayer de créer avec la Caisse des dépôts une foncière, c'est-à-dire une structure qui va permettre pour des investisseurs, par exemple, qui souhaitent investir dans un hôtel, là où l'équilibre économique est faible, notamment dans les zones rurales ou dans les zones qui sont un peu moins touristiques que le reste de la région, eh bien la Caisse des dépôts et la région vont monter au capital de ces sociétés pour alléger le poids de l'investissement et permettre, pendant une durée par exemple de 10 années sur des projets d'une certaine ampleur, permettre que l'exploitant trouve l'équilibre économique de son hôtel et à partir du moment où il aura trouvé cet équilibre, eh bien, les fonds publics se retireront et cet hôtel aura pu s'implanter là où il n'aurait pas pu le faire tout seul. C'est vraiment l'objet de cette réflexion. La deuxième, j'espère dans l'année, pour une application peut-être au 1er janvier prochain. Une réflexion quand même sur laquelle nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de solutions, mais il faut le savoir, en France, dans notre pays, 90% des locations meublées ne sont ni enregistrées ni déclarées. Et c'est évidemment un manque à gagner important pour les collectivités, mais c'est également une concurrence extrêmement déloyale vis-à-vis de nos hôteliers, mais également de ceux qui tiennent des chambres d'hôtes, par exemple. Donc nous allons ouvrir la réflexion pour essayer de clarifier un petit peu les choses. Voilà, j'en viens aux autres règlements d'intervention, donc sur lesquels on peut passer très vite. Une aide au développement des sites et activités touristiques, et évidemment la valorisation touristique des voies navigables. Pour ces 2 règles-là, comme d'ailleurs pour les hébergements sur lesquels je viens de passer, nous avons fixé des règles d'éco-conditionnalité. Nous avons travaillé ensemble avec ma collègue Frédérique Collat. Et donc, comme dans toutes les politiques publiques de la région, il y aura des règles d'éco-conditionnalité, mais adaptées évidemment à la nature des bâtiments. Lorsqu'on est dans un château qu'on va rénover pour en faire un village touristique, par exemple, on aura évidemment une tolérance différente que lorsque on rénove un bâtiment plus classique.